tous, nous nous retrouvons pour le taroscope pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est pas celui-là que je dois prendre, c'est celui-là. Donc, cette guidance sera pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, n'hésitez pas, si cette guidance ne vous parle pas, d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, hein, bien sûr aussi. Allez, hop là, avec la numérologie, l'énergie du mois d'août pour vous. La bienveillance. Oh, c'est joli ça, la bienveillance. Allez, bienveillance 33. La 33, la voici. Deux mains qui sont rejointes comme ça, en signe de prière aussi. Le 33. Ça me fait penser au tout Bible, dites 33. Vous pourriez rencontrer un certain succès ou recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Vous serez de bons conseils et il vous est demandé d'agir de manière désintéressée. On vous remarquera pour vos talents de communicant et de guide attentionné. N'hésitez pas à aider celui qui aurait besoin de vos lumières sans vous perdre, en conservant votre libre arbitre et votre discernement. Waouh, vous pouvez aider, vous serez de bons conseils. Alors, n'hésitez pas. Si on vous demande, vous dites. Allez, c'est parti pour la guidance des 12 maisons. Alors, hop, oups, ah, le pendu qui vient de tomber. Les 12 maisons. Alors, à la coupe, justice. Ah, justice inversée. Et, pendu. Alors, justice inversée, un manque d'équilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre vie, peut-être sentimentale, professionnelle, relationnelle. Il y a quelque chose qui vous titille, qui ne va pas trop. Et on voit qu'avec le pendu, c'est une espèce de lâcher-prise. Donc, vous avez peut-être eu des tracas, des gros tracas. Et là, on vous dit, faut rééquilibrer la chose et ne plus y penser. Donc, avec le pendu, c'est une espèce de libre... C'est se dire, voilà, point, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai aidé peut-être la personne que j'ai pu, mais cette personne ne veut pas s'aider elle-même, vous voyez, hein, un exemple. Hein. Et donc là, vous baissez les bras. Voilà, vous dites, bon, ben, stop, là, je vais voir plus tard, j'arrête tout, voilà. Donc, et là, c'est pareil, donc ça peut être professionnel aussi. Est-ce que vous avez peut-être tenté de vous mettre à votre compte et puis que ça n'a pas marché comme vous le voulez, et vous dites, bon, ben voilà, j'arrête tout. C'est quelque chose comme ça. Alors, mettez-vous au goût de ce que vous vivez, hein, bien sûr, hein, mais l'action, elle est dans ce genre-là. Hein. Allez, c'est parti pour la guidance des 12 maisons. Je ne sais plus pourquoi, à chaque fois, je dis 9. Hein. C'est hallucinant. Pourtant, il y en a 12. Il n'y en a pas 9. Hein. Pourquoi j'en oublie? Allez, le 1. Ce que vous êtes vous, ce que les autres vous voient, comment les autres vous voient. Le 2, l'argent, votre propre argent. Le 3, les communications, les déplacements, les frères, sœurs. La 4, le foyer ou le vôtre ou celui de vos parents. La 5, tout ce qui concerne les plaisirs de la vie, les jeux, les joies, les enfants, les amours. La 6, le quotidien, le train-train quotidien et sur les contraintes, la santé aussi. Le quotidien, hein, votre travail. La 7, c'est toutes les relations que vous avez avec les autres. Union, pax, mariage, puis ça peut être aussi tout ce qui est travail, les collaborations, les associations. La 7, après la 8, les remises en question, l'argent des autres. Alors ça peut être les legs, les héritages, tout ce qui concerne aussi les axes sociaux, les banques. C'est la remise en question, c'est aussi la sexualité. La 9, c'est tout ce qui concerne la spiritualité, les grands voyages, l'étranger, c'est aussi la justice. La 10, donc tout ce qui est destiné, professionnel, relationnel, enfin votre destinée à vous. Hein. Donc la 11 concerne tous les rapports que vous avez avec les relations professionnelles, amicales, relationnelles et familiaux aussi. Et la 12, qui est secret, hein, c'est tous les lieux secrets comme les cloîtres, les prisons, tous les ressentis que vous sentez à l'intérieur de vous, tout ce qui est aussi caché, secret. Bon, et tempérance, l'harmonie,
Ah, il va falloir que vous trouviez une harmonie. C'est pour ça que l'équilibre était à l'envers. Hein. Je comprends mieux, mais non. Il y a de l'harmonie à retrouver. Alors, est-ce que c'est par rapport à une union? Est-ce que c'est par rapport à un travail? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est familial? Mais il y a quelque chose d'harmonieux à retrouver, une réconciliation aussi. Ça peut être des réconciliations aussi si vous êtes fâché avec quelqu'un. Donc là, on voit quand même que c'est beaucoup relationnel. Hein. Alors là, 1. Là, 1, oh, le soleil. Alors, on vous voit radieux. Alors, je ne sais pas si à l'intérieur de vous, vous y êtes, mais là, tout le monde vous trouve radieux, les scorpions. Alors, bon, ben, c'est bien, hein, ce mois d'août. Peut-être êtes-vous en vacances, gai comme un pinson. Hein, c'est super. La vitalité, de la santé, il y a tout qui va bien. Voilà. Bon, à la 2. La 2, c'est vos finances, les propres finances. Hein. Donc, ça peut être aussi vos biens, votre patrimoine. Battleur. Ah, donc vous mettez quelque chose en action. Est-ce que vous avez peut-être vendu un bien, que ça vous a rapporté, et vous allez les placer peut-être. Est-ce que vous avez peut-être acheté un bien, et vous êtes content, vous faites des projets sur ce bien. On voit quand même que là, vous avez peut-être aussi bien gagné votre vie, vous êtes content de votre salaire, et là peut-être aussi que vous êtes augmenté. La maison 3, c'est tout ce qui concerne les frères, les sœurs, des petits déplacements et surtout la communication. Ah, avec la lune, c'est divergent, hein, ça, c'est selon les humeurs. Alors bon, là on vous voit radieux, donc je suppose que l'humeur du moment va être bonne. Les petits déplacements, faites attention, hein, parce qu'avec la lune, peut-être avoir des petits tracas ou bon, en été il n'y a pas de brouillard, mais bon. Au cas où, on ne sait jamais. Mais bon, avec la lune, c'est toujours très changeant. Hein. Alors la communication changeante aussi. Hein. Un coup, l'après-midi, on n'est pas bien. Le matin, on est grognon. Et le midi, on est radieux. Hein. Ça se peut aussi. Hein. La maison 4, votre foyer si vous êtes marié, celui de vos parents, si vous êtes célibataire, ça peut aller avec la force. Ah. Donc la force avec la maison 4, je dirais pas un rapport de force quand même. Je trouve que c'est quand même assez fort en mots. Mais peut-être mettre, c'est peut-être là le déséquilibre que j'avais vu tout à l'heure avec la coupe. Il y a quelque chose qu'il faut que vous remettez peut-être à équilibre avec tout ce qui est relationnel, mais de famille. Alors peut-être des problèmes familiaux, peut-être des problèmes avec vos parents. Mais il y a quelque chose de force là-dedans. Hein. Donc, peut-être un rapport de force aussi, si vous êtes un peu plus ado, peut-être. Donc, vous avez des rapports de force avec vos enfants ou avec vos parents. Hein. Donc, peut-être le déséquilibre est dans cette maison. Hein. On va voir avec le reste. La 5. La 5, c'est les joies, les enfants, les amours, les plaisirs en fait. Hein. Le mât. Ah, il y a peut-être un départ là-dedans. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce rapport de force avec la maison 4. Est-ce que vous voulez prendre votre indépendance? Ça se peut. Si vous êtes jeune, vous voulez peut-être vous mettre en couple ou alors prendre votre indépendance tout simplement. D'où le projet hein, et les humeurs qui sont un petit peu changeantes. Mais il se peut que... et les amours, avec les amours, peut-être un amour naissant aussi. Hein, vous cherchez peut-être à papillonner. Donc, les vacances sont faites pour ça. Hein. La maison 6, c'est tout le quotidien, le boulot, dodo, métro et la santé aussi. Ah, l'ermite. Alors, le boulot, dodo, là, peut-être que vous êtes en vacances ou en congé, ou peut-être congé maternité pour les dames, peut-être aussi pour les hommes, puisque maintenant il y en a. C'est aussi peut-être des congés, la retraite aussi, l'ermite, hein, on se met de côté. C'est une réflexion, alors peut-être la réflexion de changer de travail aussi, de quotidien, changer son quotidien tout simplement en faisant une activité autre. Mais là on voit qu'on réfléchit beaucoup, hein, et vous réfléchissez seul. Pour la maison 7, la maison des contrats, la maison des associations, des unions, vous avez l'amoureux. Ah, il y a un choix là-dedans. Le choix de quoi? Le choix de se mettre en couple, le choix de se découpler aussi, le choix de peut-être avoir une association, une union, un contrat.
Donc là, on réfléchit peut-être sur la manière de comment on va faire pour se mettre en couple ou comment on va faire pour s'associer. La maison 8, la maison donc de tout l'argent et des autres. Ça peut être l'argent des associations, des unions, des héritages, des acquis, enfin, tout ce qui est social aussi. Ça peut être les banques, les prêts. Et ça peut être la sexualité aussi et comment ça s'appelle? Alors, sexualité, prêt. Ah oui, les remises en question. Alors, l'empereur. Il y a un autre signe aussi qui a eu l'empereur dans cette maison. Alors, l'empereur, vous êtes bien situé en fait. Vous avez confiance en vous. Alors, si vous avez fait des demandes, est-ce que ces demandes, vous êtes sûr de les avoir? Les remises en question, apparemment, même s'il y en a, vous serez quand même tenté de vous écouter vous. Hein. On voit quand même que vous êtes le leader dans cette maison. Hein. Vous avez toute confiance en ce que vous faites ou ce que vous allez faire. Pour la maison 9, c'est la maison des grands voyages. Ça existe, c'est aussi tout ce qui est l'étranger ou les langues étrangères, c'est les grandes études. C'est aussi ce qui concerne la justice. En parlant de justice, là, voilà. La justice, mais ce coup-ci, elle est à l'endroit, la justice. Et tout à l'heure, la coupe, elle était à l'envers. Donc, vous reprenez vous allez reprendre confiance en vous. Il y a eu un déséquilibre, peut-être dans les mois avant ou les années d'avant, et on voit que la tendance se rééquilibre. Donc, on voit que vous prenez plus confiance en vous. C'est pour ça qu'il y a l'empereur, en fait. L'empereur vous dit que vous reprenez confiance, donc peut-être par rapport à peut-être de l'argent que vous n'aviez plus, que maintenant vous avez, et que donc vos finances, évidemment, si elles se stabilisent, évidemment, vous avez plus confiance en vous, et la maison 9 reprend de la vitalité. Pour la maison 10, c'est la destinée générale, hein, que ce soit amicale, sentimentale, et c'est aussi la destinée professionnelle. Vous avez la roue de fortune. Alors là, donc, vous voyez, ça avance. Il y a une avancée positive. Donc, je pense que si vous aviez été un petit peu dans la galère, hein, les scorpions, les mois ou les années avant, on voit que le rééquilibre se refait. D'où le fait qu'il y avait tout à l'heure le pendu. Donc, la justice était à l'envers, donc il y avait un déséquilibre. Mais vous avez su attendre avec le pendu, attendre peut-être une occasion ou autre. Et on voit que là, maintenant, ça se rétablit. Pour la maison 11, la maison de vos relations professionnelles, amicales, relationnelles, familiales, le jugement, il y a du renouveau dans vos relations. Donc, s'il y a un rééquilibre qui se fait, évidemment, il y a sûrement d'autres personnes qui sont là pour vous aider, ou vous avez connu d'autres personnes qui ont pu vous rétablir, peut-être par rapport à la santé, peut-être par rapport à un travail, un nouveau travail. Et on voit que là, quand même, vous avez eu de la réflexion, hein, vous vous êtes posé beaucoup de questions sur le quotidien. Donc, avec le jugement, c'est un renouvellement d'amis, peut-être, de nouvelles connaissances. Pour la maison 12, la maison de donc tout ce qui est secret, c'est la maison des lieux fermés comme les cloîtres, les prisons, les monastères. Ça peut être tous les ressentis intérieurs que vous pouvez avoir. Vous avez l'étoile. L'étoile vous guide. L'étoile, c'est des vœux exaucés. Alors peut-être avez-vous fait des vœux. Et donc là, si on voit que ça se réétablit et qu'on voit qu'il y a du mieux, ce vœu a été exaucé. Et c'est votre chemin de vie. Donc, vous suivez vos intuitions. Si vous voulez aller dans le chemin que l'univers vous a tracé, parce que de toute manière, c'est l'univers qui trace, suivez vos ressentis. Il n'y a que les ressentis qui vous feront aller dans la voie qu'il faut. Beau, dites donc il est beau votre tirage. Tout en douceur, tout en simplicité, mais on voit qu'il y a une évolution positive, un choix quand même peut-être à vous faire, mais dans le tout, c'est très très beau. C'est bien, l'évolution très très bonne. Allez, petite, donc avec les heures miroirs, les rêves enchantés, pardon. Je vais mettre un complément d'information sur le soleil. Ah, donc le soleil, il y avait des disputes. Donc maintenant, on voit que ces disputes sont parties avec le soleil. Peut-être des malentendus, je ne sais pas avec qui, hein, vous voyez. Mais s'il y a eu des conflits, des disputes, des malentendus, tout s'efface. D'où peut-être les rééquilibres qui revient. Le battleur en maison 2. Le battleur, c'est l'argent.
l'argent qui revient. C'est un nouveau travail peut-être, c'est une avancée, c'est peut-être que vous étiez peut-être au chômage ou en rupture de contrat ou autre, et on voit que là, l'argent revient. Ça, des blocages, des retards. Alors, ils vont revenir l'argent, mais peut-être pas dans le moment où vous voulez. Hein. Donc, patience. La maison 3 avec la lune. Alors, la lune, c'est tangent, hein, c'est la communication, mais il y a des hauts et des bas dans cette communication. Hein. Avec... donc là, je sors celle-là. Ah, bon, vous allez communiquer bien. Là, je les range parce qu'elles sont retournées. La solution. Alors, vous allez communiquer. Si vous n'y arrivez pas à communiquer, s'il y avait eu des blocages par rapport peut-être à cette situation de dispute, vous trouvez la solution. Comment aborder les choses, comment tourner les choses, comment dire les choses. Voilà. Bien. Allez, c'est parti pour la maison 4. Alors, la maison 4, il y a de la force. Hein, donc, c'est peut-être là le conflit. Alors, ben voilà, les opportunités. Vous voyez que ça s'arrange. Bien, excellent. Vous savez communiquer. Et s'il y avait eu un problème dans tout ce qui est familial, on voit que là, l'opportunité est là. Les solutions vont être accordées, vont être prises. Bien. Bon, même s'il y a un petit blocage d'argent, on voit quand même que ça va aller mieux. Alors, sur la maison 5, les plaisirs, on voit que là, vous partez. Vous prenez votre décision de quitter la maison, peut-être, ou de prendre votre vie en main, tout simplement, si vous êtes jeune. Hein. On voit quand même qu'il y a quand même un départ. Un départ protégé. Excellent. Et quand même dans une destinée, on voit qu'avec ce pont, vous passez le cap. Vous passez le... Voilà. Le départ va être, de toute manière, peut-être dans une autre contrée, dans un autre département, dans un autre... Voilà, on voit que le pont vous emmène loin de chez vous, mais vous êtes quand même très protégé. C'est excellent. L'ermite. L'ermite maison 6. Alors, la réflexion, on se pose des questions, on réfléchit sur son quotidien. Et sur sa santé peut-être aussi, hein, parce que la maison 6, c'est aussi la santé. Donc, hop, ouf, bon, il y en a 2. Alors, le cœur, on réfléchit sur ses affaires de cœur. Et là, celle-là, c'est le soleil. Très bien, c'est excellent, la maison 6. Donc, vous réfléchissez peut-être sur une possibilité de vous mettre en couple ou de trouver du travail. Travail qui vous tient à cœur, hein, de toute manière, et savoir comment vous allez vous y prendre. Mais c'est la réflexion. Peut-être on vous a fait une proposition d'un contrat et vous réfléchissez à savoir si vraiment ce contrat est pour vous et s'il correspond à ce que vous attendez. Mais là, il correspond avec le soleil et le cœur. Et le quotidien aussi, c'est peut-être par rapport aux amours aussi, hein, accueillir peut-être une personne qui vous tient à cœur. Hein. L'amoureux, donc c'est le choix en maison 7. Oula, maison 7, le choix amical, peut-être professionnel, mais surtout amical. Et là, on voit qu'ici, il y avait eu des tensions, ça va beaucoup mieux. Donc, peut-être ces disputes-là que vous avez eues peut-être avec quelqu'un de votre partenariat, que ça soit professionnel ou relationnel, mais on voit que c'est peut-être une amitié qui a été brisée ou qui a été cassée ou qui a eu une dispute avec cette amitié, et on voit quand même qu'on prend le choix de raccorder. Donc, c'est pas tout perdu non plus là. L'empereur. Maison 8. Maison 8, maison de l'argent des autres, remise en question. Là, on se remet en question, mais bon, l'empereur, il reste toujours un petit peu sur ses positions, hein. Avec le jardin, donc tout ce qui est, réunion de famille, réunion d'amis, réunion de... tous les amis, en fait, hein, c'est beaucoup les anniversaires, c'est les invitations. Donc, si vous êtes invité, allez-y. Hein, de toute manière, ça peut pas faire de mal. Hein. La 8, avec la justice. Alors, la 8, c'est les remises, c'est l'étranger. Non, pardon. Ça, c'était la 8. 9, avec la justice. L'étranger, les grands voyages, la justice, les grandes études. Alors, avec la justice, retrouver peut-être un équilibre dans cette maison.
Il y a du stress. Avec les réunions, c'est peut-être des réunions de travail aussi, avec l'empereur, d'où peut-être ce stress, remettre les pendules à l'heure, rééquilibrer les choses, peut-être problème de justice, hein, qui vous avez peur de perdre, ça se peut aussi, hein, parce que là vous êtes confiant, mais il y a des fois avec la justice, faut faire attention. Donc, alors, la roue de fortune, maison 10. La destinée. Là, elle est belle, votre destinée. Elle avance, votre destinée, là. Alors, est-ce qu'elle avance bien, la destinée? Hop, ça s'est retourné. Elle avance. Je vais retourner aussi celle-là, parce que je l'avais dans les mains. Alors, elle avance avec changement d'orientation et des informations. Donc, il y a quelque chose qui va vous être dit, où vous allez entendre des choses. C'est peut-être cette façon d'entendre ou de voir les choses qui va peut-être vous faire dévier un petit peu de votre destin. Il y a des informations là. Alors peut-être professionnelles, relationnelles. Après, c'est vous qui voyez. Le jugement, les relations, toutes vos relations, que ce soit amicales, sentimentales, professionnelles. Le jugement. Ah, le jugement, c'est le nouveau. Le renouveau avec une personne, je dirais. Donc, il y a quelqu'un de votre situation relationnelle. Alors, femme ou homme, parce qu'on met femme, mais comme c'est quand même des guidances générales, je ne peux pas dire si c'est un homme ou une femme. Mais il y a une personne qui peut vous aider. Si vous avez besoin d'aide, il y a une personne dans votre cercle familial ou relationnel, on va dire en gros, relationnel, qui pourrait sortir du lot et vous apporter les réponses. Si vous avez des questions, c'est cette personne qu'il faudrait voir. Pour l'étoile, la maison 12, les secrets, la maison avec l'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est la destinée, c'est le chemin de vie. Chemin de vie avec l'abondance, excellent. Alors là, avec l'abondance, on vous dit tout simplement votre intuition. Si vous avez des choix à faire, comme avec la maison 7, gardez votre intuition. Parce que c'est cette intuition, même si on vous dit non, prends pas cette route-là, fais comme ci, fais comme ça, ne suivez que ce dont vous ressentez. C'est excellent, l'abondance avec l'étoile, surtout en maison 12. Et en dos, qu'est-ce qu'on veut dire? Le cadeau, la réussite, le bien-être, ce que vous voulez va arriver. Donc, je ne peux pas te dire mieux. La transformation. Un petit peu d'humeur changeante, mais bon, après, il y a peut-être un petit peu de peur aussi dans tout ça. Avec la lune, on est certain de rien. Donc, on tâtonne, on avance. Bon, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Mais avec des très belles cartes, si vous avez quelque chose à faire, un projet de quoi que ce soit, allez-y. Intuition en premier. Et vous avez quand même des bonnes clés et de la chance. Et une deuxième étoile. Donc, et le soleil. Quand même bien. Et puis en plus le cœur. Donc, très 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 beau tirage pour les scorpions. Très très beau. Le mois d'août, je crois qu'il va être très bon. Allez, c'est parti. On suit avec les rêves, comment ça s'appelle? Ah, j'ai toujours des trous, moi. Les heures miroirs. S'il vous plaît. Petit message pour vos fins de guidance. Pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Oui ou non? C'est peut-être qu'une impression. Elles sont tellement petites, ces cartes. Ouais, non, c'est une impression. Donc, on rebat. Très belle guidance. Dites-moi en commentaire. Je voudrais savoir quand même si ce mois d'août, ça a été comme vous voulez. Donc, il y a peut-être des maisons qui vont vous parler plus que d'autres, bien sûr, puisque c'est général. Hop. Alors, celle-ci s'est retournée. La réalisation. Ah, qu'est-ce que je vous disais? La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. La maison 12, l'étoile. Et en dos, vous avez l'évolution. Oh là là, c'est beau ça. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition, que je vous dis là, et détourne les pièges pour atteindre ton but. Elle n'est pas belle la guidance quand même,
Alors là, c'est superbe. Allez les scorpions, je vous laisse. Je vous promets que ça va aller bien pour le mois d'août. On se retrouve en septembre. D'ici là, allez voir vos signes ascendants si ça ne vous parle pas trop, ou lunaire. Et puis, prenez soin de vous. Et à bientôt. Au revoir.